Bonjour à toutes et à tous, et oui, nous nous retrouvons dans une petite vidéo face cam. Et oui, parce que le projet Fantasia, en fait, il est un peu en suspens là. J'ai qu'une page de scénario. On va pas se mentir, c'est un peu de la merde, hein. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo critique sur le magnifique jeu qui est Metroid Samus Returns, hein. Vous voyez comme ça avec Samus Aran et son magnifique pistolet main. Et oui, parce que ce jeu est juste trop bien. Trop bien, ce jeu est trop bien. J'adore ce jeu. Je l'ai fini la semaine dernière et je peux vous dire qu'il était vraiment trop cool. Les boss sont bien, à part deux trois boss qui sont un peu compliqués à battre. Les boss sont bien. L'histoire est cool, même si c'est un remake, je trouve pas trop que ce soit un remake. Il y a des différences. Le jeu est magnifique. Le jeu est trop bien. Le gameplay est juste incroyable. Tout est incroyable. Best jeu de 2017. Et oui, il date de 2017. Je l'ai fini qu'en 2018. Qui es-tu, toi, pour me juger, hein, jeune Zinzolin? Oui, parce que, en fait, ce jeu, je l'avais commencé à Noël. Je l'ai reçu à Noël, donc je l'avais commencé à Noël 2017. Et j'ai fait un petit peu, je l'ai laissé en suspens parce que je devais me consacrer à mes études. Et la semaine dernière, j'ai vraiment rushé le jeu. J'étais à peu près à un tiers du jeu. Hier, la semaine dernière, j'ai fait deux tiers du jeu en même pas 2 jours. Ce jeu est trop cool. Maintenant, je vais vous expliquer un peu les différents points qui m'ont plu, hein, parce que le jeu est vraiment cool, et ceux qui m'ont déplu. Voilà. Alors, dans les points qui m'ont plu, c'est que déjà l'histoire est originale, le gameplay est très original, euh, tout, le, tout est cool. Les boss sont variés, même si il y a comme une grosse répétition des mêmes boss. À peu près, on doit tuer une trentaine de Metroid quand on arrive sur la planète. Et presque tous les boss se ressemblent. À part vraiment, les seuls boss qui se ressemblent pas, c'est le robot géant, la mère des Metroid et Ridley. Oui, parce que Ridley est dans le jeu, hein. On peut pas faire un jeu Metroid sans Ridley, hein. C'est impossible. C'est comme si tu fais un jeu Mario sans Bowser. Et là, tu vas me dire que ça, il y en existe. Et je sais qu'il y en existe. Et je m'en bats les reins. L'histoire. L'histoire est basique, hein. C'est Samus qui doit aller sur une planète pour tuer tous les Metroid. Voilà. Elle rencontre des boss, elle doit visiter dans un chemin, dans une planète labyrinthique. Et elle rencontre des boss, tu dois les tuer. Et à la fin, il y a Radley qui vient t'attaquer. Et tu dois le tuer. Et à la fin, tu pars. Et voilà. C'est le scénario du jeu, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Donc, les points qui m'ont déplu, c'est que quand même s'il y a plusieurs boss, sur 30 boss à tuer, sur 30 Metroid à tuer, il y a à peu près 27, c'est les mêmes. Bon, en trois races différentes, il y a les Metroid volants, les Metroid araignées et les Metroid Godzilla, Metroid rat, j'ai pas très bien compris le boss. Qui était quand même assez dur, on va pas se mentir. Et sinon, les autres, c'est, bah, comme je vous l'ai dit, Robot, Ridley et la mère des Metroid. Waouh! Trop bien! C'est vraiment. Les boss sont. Voilà, il y a à peu près que les mêmes boss, donc c'est un peu chiant, on va pas se mentir, c'est chiant, donc. Moi j'aime bien, bon, après c'est répétitif, hein, c'est pour ça que j'avais arrêté le jeu. Parce que ça devient répétitif, à part les environnements et surtout le costume de Samus, trop stylé. À la fin, le costume il est trop bien. Et j'ai fini le jeu en 11h59 minutes et 26 secondes. Et oui, merci, on peut m'applaudir.
Applaudissez-moi, il n'y a personne. Et oui, je sais, je suis tout seul. Donc, Metroid, si je dois vous conseiller, je vous le conseille. Parce que c'est un très bon jeu. Bon, après, ça se joue que sur la Nintendo 3DS et la Nintendo 2DS et la 3DS XL. Voilà. Euh, il n'est pas sur Switch. Mais sur Switch, il y a quand même Metroid Prime 4 qui va sortir. Je sais pas quand, parce que moi j'attendais cette annonce à l'E3. Ouais, au final, à l'E3, ils ont passé que Super Smash Bros. Avec Ridley comme personnage jouable. Oui, Ridley comme personnage jouable dans Super Smash Bros. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est très important d'activer la cloche parce que comme ça vous avez les notifications et vous êtes au courant de mes dernières vidéos. Allez, salut à tous!